Je suis Monsieur Carl Zéro, au Québec. Comment vous avez trouvé votre expérience? Du Québec ou de cette conférence? Peut-être dans le premier du Québec. Du Québec, c'était la 3e fois qu'on venait au Québec, donc je connaissais déjà. En revanche, je ne connais pas encore ce qu'on me vante toujours, les montagnes, les lacs. Donc je vais aller voir à partir de demain, je vais faire un petit tour québécois. Et pour ce qui est de la conférence, j'ai trouvé qu'il y avait une attention de la part du public québécois étonnante, puisque ça a quand même duré 5 heures. Et personne ne s'est endormi, personne ne s'est évanoui, personne n'a dit arrêtez, c'est trop long. C'était très intéressant et il y avait un véritable échange et une prise de conscience, c'était le but surtout, que des deux côtés de l'Atlantique, le problème est le même. On a un problème avec la pédocriminalité et ce qui est formidable, c'est d'arriver à en parler tous ensemble, ici, au Québec, et j'espère qu'on fera la même chose en France avec des Québécois. S'il y avait une chose que vous voudriez que les gens aient retenue de la conférence, ce serait quoi? Que les victimes peuvent s'en sortir, d'abord, et que le système pédocriminel est en train de vaciller. On voit qu'il a des liens avec les élites, avec le pouvoir, mais en même temps, le peuple, grâce à Internet, se parle des deux côtés de l'Atlantique et dans le monde entier, et ce système est en train de vaciller. Et donc, ils ont, je ne sais pas si elle existe en québécois l'expression, ils ont, comment on dit, ils ont mangé leur pain blanc. Ça se dit ça? Oui. Ok, Oui. d'accord. Donc c'est fini pour eux, voilà. Merci, monsieur. De rien, monsieur. Ben absolument, moi je trouve que c'est essentiel pour informer tout le monde de ce qui se passe dans notre société depuis des décennies, des centenaires même. Donc il faut arrêter ça, il faut que ça cesse, parce que c'est l'avenir de l'humanité finalement. Ah oui, moi j'ai découvert ce réseau de pédophiles organisés en 1990 par l'intermédiaire de ma jeune fille qui avait 2 ans et demi, qui a été entraînée dans ce réseau-là. Alors c'est comme ça, puis j'ai écrit un livre là-dessus finalement qui vient de sortir. Il va être sur Amazon cette semaine, je pense. C'est le titre, donc c'est la pédocriminalité d'État au Québec. Et le sous-titre, c'est « J'aime pas ça quand tu fais ça, maman ». Parce que c'est des femmes qui entraînaient ma jeune fille dans ce réseau-là. Alors c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, faire un peu la promotion de ce livre-là, pour informer les gens comment ça se passe, pour qu'on puisse ensemble arrêter ce fléau humanitaire finalement. Moi, ça me surprend pas de voir l'ampleur des problèmes. C'est de tout temps, ça. Puis quoi faire pour régler ça, c'est là la grosse question. Il y a différentes avenues qui sont proposées, puis tout ça. Mais aussi, moi, ce que je veux dire, c'est que ça va partir de la population. Imaginez, je parle aux parents, imaginez que ce soit vos enfants. Parce que moi, on m'a dit, laissez-les donc tranquilles, tout ça. Puis moi, je leur dis, si c'était le vôtre, que feriez-vous? Il me dit, je le tuerais. Mais regardez jusqu'à quel point c'est les gens qui prennent vraiment conscience de l'ampleur du dossier, parce qu'on pense toujours que c'est pas pour nous autres, c'est aux côtés, c'est d'un autre pays, puis tout ça. Mais c'est pas ça. Quand j'ai embarqué là-dedans, je suis victime d'un survivant plutôt, d'un prêtre pédophile. Et je me suis dit, ça se fait ailleurs, ça se dénonce ailleurs. Si personne ne le fait ici, au Québec, ça ne bougera jamais. Fait que là, on a embarqué là-dedans, puis j'avais une personne qui travaillait avec moi dans ça. Ça nous a pris 10 ans de travail, de rencontrer les différents paliers de gouvernement du Québec pour faire abolir cette fameuse loi qui nous empêchait de poursuivre au civil, parce que c'était prescrit. Fait que maintenant, on a réussi à faire tomber cette fameuse loi-là. Ils ont voté une nouvelle loi, c'est la loi 55.
qui abolit complètement la prescription en matière de maltraitance pendant l'enfance, pédophilie, violence contre conjoint et tout et tout. Fait que là, en partant de là, ça, c'est la grosse victoire, en partant. Mais là, il reste tout le reste. Puis, les gens, ils ont raison dans les chiffres que c'est pas tout le monde qui veut aller fouiller là, parce que c'est atroce que ça fait à un enfant. Vous pouvez pas vous imaginer l'ampleur que ça a. Fait que, tant mieux si on fait ça ici, puis les Français aussi, ils embarquent là-dedans, puis tout ça, mais c'est un gros dossier. C'est une grosse affaire. Mais on va finir par y arriver, mais il faut que tout le monde y mette du sien, parce qu'on parle d'enfants. La société de demain. Mon nom est Héloïse Landry. Je suis professeure d'éducation à la sexualité pour le programme Éthique et culture religieuse qui est devenu le programme Culture et citoyenneté québécoise. Bien, moi, je pense qu'il y a une idéologie qui transforme l'éducation de façon péjorative, où on nous force en tant qu'éducateurs à sexualiser les enfants très tôt. Puis comme le dit la psychopathologiste du pouvoir, Ariane Villeran, qui a beaucoup travaillé par rapport aux droits à l'imposture des droits sexuels des enfants à l'Organisation mondiale de la santé, on traumatise les enfants en leur parlant trop tôt d'hypersexualisation, de prostitution. Et à un moment donné, il va falloir, en tant qu'éducateur puis en tant que citoyen, avoir l'audace de dénoncer et justement de parler de toute cette pédocriminalité qu'on voit quasiment promue comme une promotion même au niveau des programmes d'éducation au Québec. Je suis impressionné par la qualité des intervenants et de leur authenticité. Et j'étais au courant un peu de ce sujet-là, mais avec des faits véridiques, des expériences racontées d'une façon très authentique et des personnes crédibles. Et de constater de l'ampleur et de la profondeur de ce sujet-là, que dans la société aujourd'hui, on effleure seulement la surface, mais quand on les entend, on se rend compte que ça va très loin. Ça va très loin. Et je suis content de devenir conscient de ce gros problème. Et je souhaite que tout le monde devienne conscient de ce problème-là pour l'éradiquer finalement. Alors, je suis très heureuse et fière d'avoir fait partie de cette conférence qui... L'an dernier, j'étais à une conférence aussi, mais il y avait beaucoup moins de personnes. C'était très dur de le monter en Angleterre. Et là, j'étais vraiment étonnée par pas seulement le nombre de personnes qui sont été dans la salle, qui sont intéressées dans ce sujet, qui veulent savoir plus, qui veulent travailler pour que les choses vont changer. Vraiment, moi, je suis complètement inspirée par toutes les personnes qui étaient dans le public. C'est incroyable. Comme je disais, c'est un miracle. Pour moi, tout est miraculeux, que c'est même possible. Et en plus de ça, c'était fait d'une manière extrêmement professionnelle et avec les autres, mes collègues qui sont tellement forts et tellement bien. Et on a porté... finalement, on a de différents côtés, de différentes expertises qui fait que il y avait les moments très intenses, mais aussi le soulagement et l'humour. Et je trouve que ça a été fait parfait, c'était beau. Voilà. Merci beaucoup. C'est très bon. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment bon. Il y a... Case zéro, je trouve qu'on n'entend pas assez, par contre. J'espère l'entendre plus à la deuxième partie. Dominique Moret et Mariana Mourani, c'est vraiment très bon.
Vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a attiré votre attention? Ce que Maria Mouriani parlait, le côté, le fait d'éliminer le mot client. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ce que Dominique Moret a dit aussi. Et puis le côté satanique aussi, tantôt à la fin, c'était bien. Par contre, j'aimerais que ce soit un peu plus exploré. Là. Mais ça aussi, ce bout-là, il ne faut pas l'oublier. Alors, salut tout le monde. Alors, bienvenue à la conférence sur la pédocriminalité et le trafic humain. Et merci à tous les participants. Merci à Samuel Olivier, Production FQ, France-Québec qui ont organisé ça. Les intervenants, c'est extraordinaire. On apprend beaucoup de choses une fois de plus. Et c'est tout un volet de la société qui est dévoilé. C'est un volet qui est méconnu. Mais c'est un volet qui touche les gens dans leur vie profonde, qui touche les enfants surtout, mais le volet judiciaire aussi, le volet politique, le volet social. Donc, c'est hyper important de parler de ce sujet-là. Il va peut-être avoir des lois au Canada et au Québec à changer aussi là-dessus. On a parlé de castration chimique, par exemple, d'avoir aussi des peines plus sévères pour des leurres d'enfants sur Internet. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bref, ce sont des sujets cruciaux. C'est mondial. Ce n'est pas qu'en France seulement. C'est ici aussi, en 2024, au Québec, que ça continue à se passer malheureusement. Alors, merci encore à tous les participants et participantes qui se sont déplacés pour venir. Merci à ceux qui sont en ligne aussi. Très important, il faut encourager ce type de conférence pour qu'on en ait encore. Merci. Bonjour, ici Cosmos en direct de la conférence sur la pédocriminalité organisée par Production France-Québec. Quel événement magnifique, la foule est très attentive, on entend des choses percutantes, très intéressantes. Mon étoile on est à la mi-temps, là. Pour la première partie, j'ai beaucoup aimé les commentaires de Maria Mouriani qui a été fantastique. Tous les intervenants sont très pertinents, puis on y va en profondeur. Et puis, je pense qu'on vit quelque chose d'historique. Félicitations aux organisateurs. Et j'espère que ça va débouler sur des changements de conscience, puis de l'ouverture, puis qu'on soit capable d'en parler pour combattre ce fléau mondial-là. Donc, félicitations à toute l'organisation et puis spécifiquement aussi à l'écoute de la foule qui sont très, très, très attentifs. Donc, un événement, vous auriez dû être là. Écoutez, je trouve que c'est très intéressant, surtout pour des gens de mon âge, dans la jeunesse, 20 ans. Je trouve qu'il y a beaucoup de manque d'informations au niveau de la société, que ce soit par rapport au groupe de mon âge ou au groupe en général des citoyens, là. Donc, je trouve que c'est important d'avoir des conférences comme ça pour donner de l'information, informer les gens de ce qui se passe souvent, ce qui se passe sous notre nez, mais qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on va pas nécessairement creuser, mais qu'il y a des gens qui sont là pour nous mettre au courant et nous tenir au courant de ce qui se passe. Merci. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que j'ai un commentaire? Je dirais que je suis très heureux qu'on ose finalement aborder cette thématique qui est vraiment une thématique extrêmement taboue, extrêmement cachée et pour laquelle les gens qui se battent contre ce fléau depuis 10, 20, 30 ans désespéraient qu'on puisse en parler sur la place publique. Donc je dirais que moi, c'est la raison de ma présence ici aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas appris grand-chose, hein, je ne vous le cache pas parce que c'est un dossier sur lequel je travaille depuis pas mal de temps, en lien évidemment avec l'ingénierie sociale, c'est-à-dire la manipulation des masses, et où je me suis rendu compte que finalement il y avait des liens très étroits entre d'une part la manipulation des masses, d'autre part les réseaux pédocriminels qui vont programmer un certain nombre d'acteurs qui vont occuper des postes de responsabilité, occuper des postes de pouvoir, qui vont à leur tour continuer à exercer des pressions et exercer des restrictions de droits fondamentaux et de libertés fondamentales pour la population. Parce qu'on pourrait se demander, mais finalement, comment ça se fait que des gens qui sont à la tête de gouvernement ou à la tête de pays, comment ça se fait que des gens qui ont la responsabilité de ministère de la Santé ou de la Justice, etc., permettent
qu'on se retourne aussi brutalement contre les populations. Je dirais que ce qu'on a vu au moment de la crise Covid-19 nous l'a encore démontré. Comment est-ce que ces gens peuvent agir de cette façon avec aussi peu de compassion, aussi peu de, je dirais, d'émotion, et on dirait vraiment que ce sont des robots qui ont été programmés effectivement pour détruire leur propre population. Et effectivement, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai découvert, c'est que finalement ces gens qui restreignent les droits et les libertés fondamentales des populations sont des gens qui eux-mêmes ont été des victimes des réseaux pédocriminels depuis pratiquement la naissance. J'ai lu des dizaines de bouquins qui démontrent qu'il y a des traditions familiales où dès la naissance on offre certains bébés dont on sait qu'ils vont occuper des postes de responsabilité dans certains pays, à la tête de certains pays, à la tête de certains réseaux, mais on les offre à des réseaux pédocriminels dès la naissance pour les torturer, pour les violer, pour les dissocier de telle sorte qu'ils vont être davantage programmables, et donc on va pouvoir leur faire faire ce qu'on veut leur faire faire à un moment donné lorsqu'ils occuperont les postes de responsabilité qui leur sont destinés dès la naissance. Voilà, donc moi je dirais, je suis très heureux d'être ici parce qu'il y a le film de Pierre Barnérias, Les Survivantes, qui tourne pour l'instant en France. Au début, ça a été un petit peu difficile pour trouver des salles, mais Pierre Barnérias nous a annoncé au début de la conférence que maintenant il y a plus de 80 salles en France dans lesquelles le film est projeté. Les commentaires des personnes, des spectateurs sont excellents et j'attends avec impatience évidemment que ce film sorte ici au Québec. Donc il y a le film de Pierre Barnérias, il y a tout le travail de Carl Zero, le journaliste français qui a consacré les 20 dernières années de sa vie à la lutte contre les réseaux pédocriminels, sur la pédophilie, etc. Il y a l'événement d'aujourd'hui qui est organisé par Production France-Québec. Donc tout ça, je pense, ça va exercer, à mon avis, de plus en plus une pression sur ceux qui voudraient que la vérité ne sorte jamais. Et ce qui est aussi très nouveau, je dirais, et ça je pense que c'est vraiment grâce au film de Pierre Barnérias, donc qui s'appelle Les Survivantes. Je pense que ça va sortir au Québec fin juin. La chose nouvelle, c'est que maintenant les victimes commencent à témoigner à visage découvert. Alors que jusqu'à présent, tous les reportages que j'avais vus, les victimes étaient en visage caché, en contre-jour, etc. Et là, le choix qui a été fait, c'est bon, ça suffit maintenant, nous dénonçons ce que nous avons subi à visage découvert. Et ça, je pense que c'est très très différent parce que là, on vient de passer un pas pour lequel on ne reviendra pas en arrière. Voilà ce que je voulais vous dire. Soudainement, j'ai plein d'émotions. C'est très touchant. Très, très touchant de voir l'ampleur que ça prend et à quel point c'est une grande toile d'araignée et à quel point c'est important de le nommer, de dénoncer pour faire en sorte que tout ça sorte de l'ombre. Et moi, je suis là en titre d'intervenante en même temps également aujourd'hui, en même temps que participante et intervenante pour les gens qui pourraient être submergés, parce que on sait qu'on vient voir une conférence comme ça, mais on réalise pas toujours l'ampleur, comment on va être touché, parce que c'est énorme. C'est énorme de penser à quel point c'est répandu et de penser que ça arrive à des enfants innocents et la trahison, le niveau de trahison à ce niveau-là. Alors, on a des gens quand même très touchés et c'est ça. Moi, je suis très contente de pouvoir être témoin et honorer le courage des personnes qui font en sorte de dénoncer et qui viennent livrer leur témoignage. C'est magnifique. Je m'appelle Louis Fouché, je suis français, je suis en voyage au Québec. Pour découvrir ce beau pays et en même temps pour venir écouter des choses importantes qui sont en train d'être dites et puis pour échanger avec tous ceux qui ont l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre société et qui ont envie qu'elles se transforment vers le meilleur.
Pour moi, quelque chose d'effrayant, cette question de la pédocriminalité en réseau, et qui me faisait peur jusqu'ici. Et au fond, d'écouter les témoignages, déjà ça force le respect, avec beaucoup d'admiration pour le courage de ces personnes qui témoignent, hommes et femmes, de ces personnes qui bougent pour essayer de faire connaître ce qui se passe pour les enfants. Et puis quelque part, j'y vois un peu un lien avec ce qui se passe peut-être pour les victimes d'effets secondaires des vaccins anti-Covid, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas reconnus. Tout le monde s'en fout. Toutes nos institutions sont comme gangrénées par une volonté de ne pas voir, de ne pas agir, de ne rien faire sur ces sujets-là, et avec une grande détresse. Et là, je vois des femmes et des hommes qui ont beaucoup de courage et beaucoup de force. Donc ça donne de l'espoir, et on se dit les choses vont changer. Donc la conférence, je pense qu'elle est d'intérêt public, qu'elle permet à beaucoup de gens de se rendre compte peut-être que la parole doit s'ouvrir sur ce sujet de comment on traite les enfants. Puis peut-être nous aussi à l'intérieur, comment est-ce qu'on accepte parfois une certaine domination, avec une certaine lâcheté. Et puis comment nous aussi, on met notre pouvoir sur d'autres gens dans le quotidien. Et que ces enjeux de domination les uns sur les autres se répercutent, se perpétuent, se pérennisent dans le temps, à petite échelle dans la vie quotidienne ou dans le travail, et à grande échelle et avec des impacts beaucoup plus lourds et sévères dans le trafic humain. Et je pense que ça, là, moi comme beaucoup d'autres, ça nous fait réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle déjà, et puis à plus grande échelle pour faire que la cause des enfants soit reconnue et qu'on arrête ces sévices, on arrête les psychopathes et les tordus qui font du mal aux enfants. Bien, en fait, j'aimerais féliciter les organisateurs, Sam et Olivier et toute l'équipe, en fait, les bénévoles, les gens en place pour supporter l'événement. Vraiment, il était temps qu'on en parle. Je suis très contente d'être ici, d'avoir participé, supporté le projet, et j'aimerais aussi qu'on soit en action, dans le fond, dans tout ça. Puis ce que j'aurais aimé rajouter, c'est qu'on vérifie aussi ce qui se passe dans nos écoles, parce que c'est des centres de services maintenant, des centres de services qui font des activités, des fois, qui c'est pas toujours, les parents sont pas toujours au courant. Fait qu'il faudrait mettre l'œil un peu plus dans les écoles et dans les villes, les municipalités. C'est mon opinion, parce que d'après moi, c'est là que ça part. Mais à part ça, les victimes qui aient eu le courage de témoigner devant nous, ça va faire parler d'autres gens. Fait que je pense que c'est tellement positif. Fait que j'en suis contente d'avoir participé. Et j'en remercie les organisateurs de production France-Québec, de leur travail. Alors, merci beaucoup. Oui, bien, en fait, on vient défricher la voie de futures potentielles victimes qui vont avoir à parler éventuellement. Il est temps que les gens se lèvent, se positionnent. Il est temps que les victimes cessent d'avoir peur de parler. On est là pour justement ouvrir la voie à ce que ce soit plus tabou et qui commencent à avoir peur. Là. Les criminels là, qui commettent des actes comme ça là, sont bien, eux. Là. Ça va bien, les affaires. Là. Ils ont des petites sentences bonbons et tout. Il faudrait qu'ils commencent à avoir peur un peu. Là. Fait que les gens, il faudrait qu'ils commencent à parler et que la honte change de canne, tout simplement. Et ce genre de conférence permet ça, évidemment. Oui, tout à fait, de mettre la table, de mettre ce sujet-là sur la table. Et puis qu'on mette en place des mesures là, pour que l'information elle circule. Là. Merci. Merci. Bien, c'était très émouvant, c'était très même, il y avait des bouts un peu bouleversants. Moi, ce qui m'a très honnêtement, ce qui m'a attiré ici, c'était le témoignage de Dominique Moret, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, pour qui j'ai une amitié. Puis je sais que c'était un moment important pour lui, c'est un témoignage qui est fondamental dans son cheminement. Puis je voulais être là, je voulais assister à ça, je voulais l'épauler, je voulais dire qu'on est de 100% avec lui, comme on est avec toutes les victimes de pédophilie. Je pense que c'est important de démontrer qu'on est solidaire de ces gens-là. Et c'était un peu ça le sens de ma présence ici aujourd'hui.
Mais c'est comme si tous les doutes que j'avais des dernières années se confirmaient à travers, mais surtout le témoignage de Anneke Luka. Ça, c'était... parce qu'on parlait des hautes instances de la société, là, mais finalement, cette ingénierie sociale-là est complètement contrôlée par des pervers sexuels. Alors, c'est se demander comment on va s'en sortir. Mais Julia, elle avait un bon mot d'espoir qu'on commence à en parler plus, puis on est dans un point tournant. Donc ça, c'est vrai que ça donne espoir. Qu'est-ce que t'en dis? Bien, on sent que libérer la parole, ça fait du bien. Il fallait être là pour recevoir, accueillir ces témoignages-là. Je pense que c'était important. Puis ça permet de connecter. Moi, je me disais, j'espère qu'il y a plein de journalistes, puis politiciens, ça m'étonnerait, mais plein de journalistes à l'écoute qui ont payé pour regarder le live. On dirait que ça, je me dis, il faut que cette information circule là, parce que moi, tout le long, je me disais, je peux pas croire que les gens dans le public, ils sont pas au courant de ça. Là, ça changerait le monde. Mais on sait pourquoi que la vérité sort. Bien, c'est que ça ne devient pas anecdotique. Là, ce qu'on entend, c'est que c'est un cancer. C'est répandu, c'est systémique. Exact. C'est vrai que ça a gangréné la planète entière, toutes les autorités. Au moins, là, on en est conscient, puis à partir de là, déjà, mettre en lumière le phénomène, c'est déjà un premier pas, mais il faut que le grand public conscientise ça aussi. Bien, je pense que le mot d'ordre, c'était se réapproprier son pouvoir. Puis ça, on ne peut pas compter sur les autres pour faire ça, il faut le faire soi-même. Fait que les gens qui étaient assis devant, puis les gens qui se sont présentés puis qui ont été là pour écouter, bien, ils l'ont fait ça, ce mouvement-là. Belle sagesse. De se réapproprier leur pouvoir, de s'exprimer, d'écouter, puis de connecter avec cette réalité-là. Les victimes étaient fortes. Oui, puis c'est une beauté. C'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre parce qu'ils ont peur que ça les blesse, mais c'est une beauté de voir que le lotus pousse dans la swamp. Absolument, c'est beau. Ben oui. Ah non, mais c'est des belles personnes. Tu vois qui ont fait tout un cheminement, puis c'est souvent un drame comme ça, un gros trauma dans notre vie qui nous amène à faire une introspection, puis comme tu dis, reprendre notre pouvoir. C'est beau, c'est plein d'espoir. Ouais. Bel événement aujourd'hui, sérieusement, par rapport à la pédocriminalité. C'était hyper intéressant. Ce que je dis souvent aux gens, c'est important d'être là. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui quand même, c'était très bien. J'ai appris beaucoup de choses. Même moi, en étant blogueur, comme j'expliquais à certaines personnes aujourd'hui, j'ai beaucoup d'informations sur la pédocriminalité, que c'est mondial, c'est répandu beaucoup plus qu'on pense. Malgré toute l'info que je peux avoir, quand tu fais une conférence, tu comprends doublement l'importance d'être là, parce que même moi, avec toute l'information que j'ai, il m'en manque un méchant bout. Je peux juste vous dire à quel point que le système au niveau de la pédocriminalité est extrêmement corrompu. C'est incroyable. Puis ce qui est triste dans tout ça, c'est que la plupart des gens, en général, ne le savent pas. Ils banalisent le sujet. J'ai entendu des trucs là, de personnes qui envoyaient, mettons, pour donner l'information des parents, envoient 100 messages courriels à des parents, seulement 20 parents ont répondu pour avoir l'information là-dessus. Imaginez comment c'est banalisé, surtout pour prétexte de dire, ben moi ça m'arrivera pas, mon enfant, ben non, c'est toujours. Fait que c'est toujours au lieu de prévenir, guérir, c'est grave, faut pas se rendre jusque-là. Fait que quand il y a des événements comme ça, c'est important d'être présent. Venez voir parce que vous pouvez même pas imaginer toute l'information que vous ne savez pas par rapport à tout cet état profond-là qui est dangereux, mais un espoir qui est sûr. C'est qu'on va gagner puis la victoire va être présente parce qu'il faut enrayer la pédocriminalité. Ça, c'est super important. Bonne journée à tous. Bien, une fois de plus, une superbe conférence, une superbe organisation. Félicitations à Production France-Québec. Samuel Grenier, Olivier, bravo à vous deux, encore une fois. Vous faites honneur au Québec. Ce fut une conférence vraiment exceptionnelle avec des invités d'exception aussi. Ce que j'ai trouvé, ce qui m'a touché le plus, en fait, ben, c'est ça, c'est l'émotion. Il y a eu beaucoup des moments d'émotion. C'était très touchant. Les témoignages, Dominique Moret, Anneke Luka, c'était vraiment un après-midi. Désolé à ceux qui n'étaient pas là,
vous savez quoi faire pour la prochaine conférence Production France-Québec, bien, soyez présents.